Dans cette vidéo, 1000 joueurs vont créer une civilisation pour une expérience sociale hors du commun. Et je vais faire partie d'un d'entre eux. Nous allons être répartis dans différentes îles où pas mal de choses vont se dérouler. Des groupes vont se former, et même des royaumes. Comme dans la vraie vie, si on meurt, c'est terminé. Va-t-on assister à une alliance des joueurs ou à une guerre des plus meurtrières? Je vous présente mon aventure dans une civilisation. Avant de commencer notre aventure, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Nous sommes 1000, et dans ce lobby, on va être téléporté dans 4 îles avec un biome spécifique. La neige, le désert, la jungle, et pour finir, la plaine. Avant même le début de l'événement, on pouvait choisir quel biome on voulait. Parmi les 1000 joueurs, on retrouve beaucoup de personnes de la prison, et donc forcément le Cheese Gang. J'ai donc choisi mon biome en fonction de leur choix. Ça sera donc le biome neige. Et avant même d'être téléporté dans l'île, on avait déjà des morts. Et pas un peu. D'ailleurs, ils meurent tous de la même façon. Ils sont tous de notre équipe. Je n'aurais jamais pensé que la poudreuse allait être un frein énorme pour le début de notre aventure. Pour éviter de tuer les petits PC, on était téléporté aléatoirement dans toute l'île. Donc le mieux était d'être loin de la poudreuse et donc des montagnes. Et devinez où est-ce que je suis tombé? I mean, it's hard, but Putain de merde. Ah, j'ai de crever. J'avais dit que le mieux c'est d'être sur les côtes, loin des montagnes. Et bah moi je suis carrément sur la montagne. j'ai envie de crever. Bon du coup j'ai fait ma meilleure partie de parcours de ma vie. De toute façon j'en ai qu'une. À tout moment je mets le pied là où il faut pas et la vidéo est terminée. J'ai pas envie de rire. Une fois un peu plus bas, j'ai trouvé du bois avec quelques joueurs. Je débute comme tout joueur Minecraft en survie avec les outils basiques. Au final je trouve que je débute plutôt pas trop mal, mais l'objectif principal est de retrouver mon futur groupe avec qui je vais passer clairement tout mon temps. Lorsque j'ai décidé de suivre Cheese Gang, eux ont suivi Aculon. C'est un gros groupe qui s'est formé dans l'île et qui compte des centaines de membres. Et encore, je suis gentil, car presque toutes les personnes de l'île sont rattachées à Aculon. J'en suis donc devenu un membre. Pour se répartir les tâches, je devais choisir le groupe auquel j'allais m'intégrer. J'ai pris un groupe consacré pour le build parce que je trouvais ça un peu mieux que juste farmer ou miner. Malheureusement dans le groupe je ne connaissais personne. Bon, après c'est vrai que c'est cool le changement, mais pas trop pour Velaris. Désolé. Dans le fond, vous me voyez couper du bois et en replanter. Faut vraiment qu'on se rende compte qu'on est plus de 200 à essayer de survivre dans un biome qui est vraiment très compliqué à appréhender. Parce que chaque ressource est ultra limitée et on doit être prêt pour les jours à venir. On a quand même 0 animaux, et spoiler alert, je ne vais pas en croiser pendant toute l'aventure. Et heureusement pour le moment, on ne perd pas encore notre nourriture. Mais on doit prendre de l'avance. Je prends des glowberries parce que ça peut toujours servir. Ah bah, plus maintenant. Après ça, je suis allé vers mon groupe un peu plus à l'est de l'île. Il y avait déjà un peu de monde et 2-3 trucs de construit. Bon après il se passe pas grand chose, on continue de planter des arbres, etc. Mais j'ai commencé à miner histoire d'avoir un peu de fer. C'était difficile, mais j'ai eu mon full fer. Je remonte et j'aide un petit peu le village parce qu'on va commencer à perdre de la bouffe. Pendant que ça pousse, je fais la muraille. C'est pas beau, mais on veut pas de mort inutile à cause des mobs. On évite les gros déplacements, car on est en période où c'est la cata niveau stock de nourriture. On a à peu près rien en fait. Bon voilà, à part planter et replanter, histoire d'avoir un maximum de bouffe, on n'a pas fait grand chose jusqu'à la fin de la journée. On a fait assez peu de choses, mais on a posé des bonnes bases pour la suite de notre survie. Durant cette journée, on était fusionné avec un autre groupe, donc c'était pas vraiment notre village. Ce dernier s'appelle Nordstad, et ce groupe sera notre voisin pour le reste de l'aventure. Nouveau jour à Nordstad, et direct, on commence le champ de blé. Une fois un peu plus près niveau nourriture, les deux groupes se séparent et on se dirige vers notre nouveau village, Kinoshima. On est à peu près à 200 blocs un peu plus à l'ouest. On a déjà les bases avec le bois et le blé et on commence à faire une entrée pour la mine. La nuit tombe assez rapidement et je me dis que c'est une bonne idée de tuer 2-3 monstres. Ça me permet d'avoir des loots assez intéressants. Et justement, en tuant une araignée, j'ai eu 2 fils. Ce qui me permet de me faire une canne à pêche. Et pendant ce temps-là, d'autres personnes dans le groupe tuent des zombies pour avoir des pommes de terre. Parce que c'est plus intéressant et moins cher que le blé. Ni une ni deux, je fais un petit lac pour pêcher juste à côté.
J'ai pu pêcher tranquille avec un peu de poisson et au final j'en ai profité pour agrandir notre champ de blé. On avait une progression assez rapide et on commençait à avoir plus de nourriture que nécessaire. Au moins ça fait un truc en moins se soucier. Dans toute l'île, la situation était assez similaire et on avait tous vraiment bien débuté. Bon si, en vrai, peut-être qu'il y a eu un truc débile. Peut-être le mec qui est mort d'une stalactite. On sait pas, et que 10 secondes après, il y a un mec qui est mort d'une échelle. Vraiment anecdote quoi. Genre juste comme ça quoi. Bon, je continue à pêcher. J'ai vraiment fait ça pendant 1 heure. Sauf qu'on m'a dit que c'était pas super efficace et qu'il fallait plutôt aller vers la mer. Du coup, c'est ce que j'ai fait et c'est reparti. Bon, au final, ça va, là on était plusieurs, donc c'était quand même vachement moins chiant. Et là, j'en ai fait des conneries depuis le début de mon aventure, mais là... Oh, bon, en gros, je pêche. Un peu ce que je fais depuis presque 2 heures, en fait. Mais sans faire exprès, je fais tomber ma canne à pêche. Alors vous allez me dire, tranquille, je peux le récupérer. Ah si seulement. Bon bah, j'ai bien l'air con. Alors avec Legacy, on essaie de trouver une solution, comme foncer avec un bateau. On sait pas, hein, mais au final, on perd le bateau. Ah non, mais on est fort, on est fort. Et comme si c'était pas assez ridicule comme ça, on est carrément observé. Bon, au final, Legacy a une idée que je n'aurais pas du tout pensé. Il a utilisé sa canne à pêche, et il l'a attiré vers lui. Plus de peur que de mal, j'ai pu enfin récupérer ma canne à pêche. Pendant ce temps, une autre partie du groupe s'occupe de construire des petits bâtiments et on va terminer la journée tous ensemble dans une hutte. Comme Alright, take your armor off. everybody strip. Strip now, immediately. Oh god, the particles are getting in the way. No, somebody died right before Oh the section no. ended. On a passé une super journée, c'était vraiment génial. On finit notre journée dans une bonne ambiance, sans se soucier que demain, l'un d'entre nous allait mourir.